Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. J'aimerais vous entendre là-dessus, ce que Marc va proposer. Mettre la hache dans les cégeps. Ben, c'est Mme Marie Montpetit de la Fédération des cégeps qui dit, là, ça prendrait 1 milliard, ça craque de partout. Alors, tout le monde veut 1 milliard de ce temps-là. Ben oui. C'est quasiment anecdotique. Et puis, moi, je fais comme, ben, sais-tu quoi? Moi, j'en ai une très bonne solution, c'est fini, les cégeps. Les cégeps, là, c'est né en 1967. On est tout seul au monde à voir ça. Tu sais, il faut que tout le monde le sache, hein? Que aussitôt que tu traverses la petite ligne entre Québec et l'Ontario, que tu t'en vas jusqu'à Vancouver, puis tu descends jusqu'en Californie, tu reviens par la Floride, dans tout le monde anglo-saxon, c'est 6 années de primaire comme nous autres, 6 années de high school, nous autres c'est 5. Puis après ça, tu choisis d'aller au college pour les techniques, ou tu commences l'université. Nous autres... Là, tu mettrais une année de plus au secondaire, tu ajouterais une année... tu rentres à l'université ou tu vas à une école technique comme oui. Bon. Alors, une des raisons, c'était, il y en a une que je trouve qui était quand même louable, c'était pour dire on va faciliter les études postsecondaires à du monde, parce qu'avant c'était très méli-mélo, hein. Tu avais le cours classique, le cours commercial, bon, tu sais, c'était un peu, il y avait même pas de ministère de l'Éducation. C'est venu dans cette foulée-là, si tu veux. Mais crime, l'autre raison... raison... c'était de donner un tronc commun, mettons des cours d'histoire, des cours de philo à des gens qui, après ça, vont peut-être s'en aller en technique, mais au moins, ils auraient entendu parler de Camus, puis Platon. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup la philo, puis au cégep, j'ai même pas souvenir d'une phrase dans mes cours de philo. Ça m'intéresse. Il y avait autant de profs que de cours, hein, en passant. C'était comme, selon le prof, tu avais tout à coup tel cours. Ben oui. Ben exact. Ça fait que de là à dire que ça fait un job, je veux bien croire que c'est écrit sur un papier que tu vas avoir les cours. Est-ce que ça marche dans la vraie vie? Moi, ça m'a ouvert. Là. Moi, j'ai appris plein d'affaires aussi. Bon, ben, t'étais peut-être pas comme moi au cégep Limoilou. Au cégep Limoilou, moi, ils ont fait une erreur. Quand j'ai reçu mon DEC, parce que j'ai fait 2 ans en communication, c'était marqué DEC en communication, mais ça aurait dû être marqué DEC en cafétéria. Parce que c'est ça la réalité, c'est ça que j'ai fait. DEC en roulage de joint? Non, zéro. Aucun intérêt dans ça. Okay. Non, il y en avait, puis peu importe, là, mais moi, j'étais pas là, pas pantoute. Mais je trouve que, d'ailleurs, c'était le cégep Limoilou qui a fait le test de toute cette affaire-là. C'est le premier de toute cette belle histoire des cégeps. Puis franchement, moi, j'ai aucun souvenir formidable de ce que j'ai fait là-bas. T'as pas trippé, non. Le cégep. Puis une des raisons du cégep aussi, puis celle-là, je suis très offusqué, c'est que ça a l'air que ça préparait à l'université. Comment ça se fait que partout ailleurs en Amérique, on n'a pas besoin de prendre un jeune de 17 ans pour le préparer à l'université? Mais nous autres, gros niaiseux, il faut qu'on... Non. Stéphanie, ton cégep? Moi, non, je me souviens pas d'avoir eu une expérience si mémorable que ça. D'abord parce que j'étais en sciences humaines, là. Fait que, tu sais, ça reste vaste. Zéro maths. Moi, j'étais zéro maths. Hey. Mais ce que j'ai apprécié, par exemple, avec la différence du secondaire, c'est que, tu sais, t'arrivais du secondaire où c'est du lundi au vendredi de 9h à 4h. Puis là, t'arrives avec un horaire plus allégé. Puis là, hey, je découvre un peu, pas la vie, mais tu sais, hey, le jeudi matin, je peux dormir jusqu'à midi. Tu sais, comme d'avoir un horaire plus... Oui, d'apprendre à gérer. OK, là, je vais faire mes travaux là, puis tout super. ça. Mais vous êtes au courant. L'autonomie. J'espère que je vous apprends rien que c'est pareil à l'université, là. Ben non, je sais. Ben, c'est pour ça que quand même tu me dirais, waouh, j'ai appris ça au cégep, tu l'aurais appris à l'université. Ben oui, je l'aurais appris à l'université, mais tu sais, moi, si on me demande qu'est-ce que je me rappelle de ça, ben c'est la liberté de gérer mes affaires, puis de me débrouiller, puis mon autonomie. C'est ça, ils disent, je reviens à ça, le tronc commun, des cours d'histoire, des cours de philo, même pour des gens qui vont s'en aller en sciences infirmières ou en technique, puis tout ça. Mais les gens qui ne trippent pas sur ces sujets-là se font chier dans ces cours-là. Ils vont là, ça leur rentre d'une oreille, ça sort par l'autre. Complètement. Ils regardent le temps, ils regardent l'horloge sur le mur. Moi, ça me parlait. Moi, j'ai trippé. Mes cours de philo et de sociaux, j'ai trippé. Bon. Ça m'a ouvert à plein d'affaires. Mais il y en a d'autres, je peux comprendre, parce que moi, c'est mon trip. Il y en a d'autres à côté. Lui, il veut s'en aller rien en technique ou ça. Puis il s'en crise, la philo. Puis qui dit que c'est pas contre-productif, même. C'est ça, on n'a pas... moi, j'ai pas né dans une étude de ça, mais quelqu'un qui dit, moi, j'y vais pas au cégep parce que ces cours-là, ou qu'il y a une moyenne générale poche, parce que, justement, il y a tout un espèce de truc imposé. C'est comme un sas qui te prépare... C'est comme pourquoi on aurait besoin de ça? Tu n'étais pas prêt là, à aller à l'université directement. Pour un an de plus, en Ontario, tu finis avec un bac. Ben oui. Pour un an de plus après ton secondaire, tu as un bac quand l'autre. Moi, j'avais mon DEC en cafétéria. Ça fait que moi, je trouve que, honnêtement, techniquement, alors après ça, quelqu'un qui travaille au ministère pourrait dire, Marc, attends un peu, c'est pas faisable parce que telle affaire. Mais quand je vois que les bâtisses sont scrap, je préférais qu'on mette de l'argent dans les universités pour absorber plus d'étudiants. Pense-y, là. Ben oui. Tu comprends? Ben oui.
Puis tu sais, t'es à l'université, fait que tu choisis, là, tu perds pas ton temps, là, tu as choisi d'étudier. Il y en a plein qui font 2 bacs. Là-dedans, ben tu oui, y vas. Ben oui, parce que tu commences tôt. C'est rien faire 3 ans puis faire un autre qui est un peu plus spécialisé. Mais c'est comme si au Québec, nous autres, on était comme plus fragiles, puis on peut pas les envoyer à l'université à 17-18 ans. Ben alors, on peut pas, ils sont pas à l'époque, je pense que c'était vrai, Richard. On sortait de la Révolution tranquille. On était encore vraiment, là... On sortait de la Révolution tranquille, on était encore des farmers. Oui. Fait que je pense que l'initiative était très intéressante. D'après moi, on est vraiment rendu ailleurs. Je pense que oui. Fait que quand on voit que c'est du trouble à la marche, on peut-tu observer peut-être que ce changement-là ne serait pas si out of this world, excuse l'anglicisme, mais c'est peut-être pas une idée si cave que ça de faire « Hey, ça se peut-tu que partout ailleurs ça marche de même, puis qu'on est vraiment rendu là, qu'on peut partir du secondaire, puis on s'en va soit au collège faire une technique. » Mais t'es convaincant. Ben, en tout cas, j'ai pas les arguments à l'interne, mais cette question-là, je suis pas gêné de la poser. Je sais pas s'il y a des gens qui vont nous écrire, mais on veut vous entendre là-dessus, le cégep, parce qu'on devrait passer à mettre l'âge là-dedans. Puis quelle expérience vous avez eue? Puis mettre l'argent à l'université. Oui, t'imagines? Ah oui. Tu sais, tout à coup, là, c'est comme, t'en ramasses du monde, puis là, t'as toutes les facultés de plein d'affaires, puis tout. Tu sais, au cégep, avant, bon, tu sais, le pot n'était pas légal, fait que tu pouvais t'en trouver là, mais à ce temps, il y a la SQDC, t'as plus besoin d'aller au cégep pour trouver du pot. Il y en a ouvert une en l'air de chez nous. Sainte-Catherine, ouais. C'est tranquille, le monde rentre et ressort. Qu'est-ce que je fasse? Moi, je suis pas un client, mais j'aime mieux ça que dans le circuit des cégeps. Effectivement. Mes amis de cégep, il y en a qui vivaient tout seuls. Ils n'étaient pas chez leurs parents, ils avaient des appartements. Puis tu allais là, puis la coutellerie, les couteaux étaient tous noirs. Ah ben, c'est galon ça. Parce qu'ils se faisaient... Des huîtres. Hein? Du hache. Oui. Du hache, c'est le couteau. Tous les couteaux étaient brûlés. Un blast de hache. Exactement. C'est très bon, merci, Salut. Salut.